Avez-vous la foi? Oui, bien sûr, vous avez la foi. Mais rappelez-vous que la foi ne peut pas rester seulement au niveau des belles paroles, mais doit se développer en bonnes œuvres. Autrement dit, la foi doit être mise en action. Sinon, elle est morte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, présenté par Saint Luc, chapitre 11, versets 37 à 41, nous voyons le Seigneur corriger durement un pharisien qui se présente comme respectable aux autres, parce qu'il suit la loi et les coutumes des Juifs, mais ne le fait que pour bien paraître devant les autres. Rappelez-vous le vieil adage, « L'habit ne fait pas le moine », c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ainsi, le Seigneur Jésus dit ici dans l'Évangile que le pharisien, en apparence, semble être bon. Oui, mais en réalité, il a de mauvaises intentions. Lisons l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? » Ce passage, frères et sœurs, est l'un des passages les plus sévères de l'Évangile. Le Seigneur traite le pharisien et les amis du pharisien, ici, d'insensés, parce qu'ils mènent une vie d'hypocrisie, une double vie, où d'un côté, ils semblent vivre selon la loi de Moïse, mais, de l'autre côté, ils se ferment à Dieu et au prochain. La critique de Jésus est très forte parce que ces genres de personnes sont pires que des ennemis, que nos pires ennemis. C'est pourquoi le Seigneur déteste l'hypocrisie. Les hypocrites ont le cœur endurci et ne vivent et ne pensent que pour eux-mêmes. Les pharisiens rendaient la loi de Dieu déplaisante parce qu'ils retiraient, cancellaient l'essence de la religion et de la pratique de la loi. Et l'essence de la religion, nous le savons bien, c'est d'offrir à Dieu un cœur pur, rempli d'amour, de miséricorde, de compassion et de pardon. La simple observance extérieure de rituels et d'habitudes, sans une intention pure et droite, est une hypocrisie que Dieu déteste, frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous avertit de rester à l'écart et loin de l'hypocrisie. Oui, nous devons éviter de nous préoccuper excessivement de notre apparence extérieure, en oubliant l'importance primordiale de l'intérieur. Lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu, il y a quelque chose de bien plus important que les apparences extérieures. Et c'est ce qui se trouve dans notre cœur. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à avoir un cœur droit et pur. Et le Seigneur conclut l'enseignement d'aujourd'hui en nous donnant un moyen bien pratique pour purifier notre cœur. Et c'est de faire l'aumône. Et oui, lisons le dernier verset de cet évangile. « Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, dit le Seigneur, et alors tout sera pur pour vous. » Donc, frères et sœurs, si nous voulons avoir un cœur pur, nous devons apprendre à faire l'aumône. Faire l'aumône à l'Église, à notre prochain, aux pauvres, l'aumône est une manière de pratiquer le détachement extérieur afin de purifier
notre cœur. C'est Saint Jean Chrysostome qui dit cette parole très, très importante. Il dit « Il n'y a pas de péché que l'aumône ne puisse purifier et qu'elle ne puisse détruire. » Et Saint Jean Chrysostome continue son explication à ce sujet en disant que l'aumône n'est pas seulement liée à l'argent, mais aussi aux bonnes œuvres de charité, comme aider ou protéger le prochain. Et Saint Jean de la Croix nous rappelle que lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous serons jugés par notre amour exprimé par nos œuvres de charité. Demandons à Notre-Dame de nous aider à toujours être honnêtes dans la pratique de notre foi en la mettant en action. En la mettant donc en action de faire de bonnes œuvres de charité et d'aumône. Et ainsi, nous aurons un cœur ainsi plus nettoyé, plus pur, plus en consonance avec le cœur sacré de Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.